Bonjour à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ou agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors aujourd'hui, nous parlons agriculture. Nous allons beaucoup plus parler de la motivation, de pourquoi est-ce qu'il est important de se lancer en agriculture. Non seulement de cela, mais nous allons également parler de ce pourquoi on a l'habitude de dire l'agriculture est une science de localité. Alors, pour tous ceux qui sont des amoureux de l'agriculture sous serre, aujourd'hui, nous allons vous présenter un matériel utilisé dans ce site pour construire la serre. Alors, nous sommes à Libreville, au Gabon, plus précisément au PK27. Nous avons rencontré deux vaillants messieurs qui ont décidé de se lancer dans l'agriculture sur serre. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques ici, après avoir testé plusieurs modèles de production, que ce soit en plein champ, avec le climat, et il est assez difficile de réussir la culture en plein champ. Comme vous pouvez par exemple voir un peu plus bas de ce côté, ils ont par exemple expérimenté plusieurs modèles en plein champ, mais il y a beaucoup de conditions difficiles. Donc, ils ont donc décidé de construire plutôt des serres. Là, ça fait déjà un mois qu'ils sont en train de construire cette serre avec des bambous de Chine. Des bambous de Chine, comme vous pouvez le constater. Les bambous de Chine sont assez résistants. C'est disponible. Et ils vont le lier avec les attaches ici, c'est du caoutchouc. Vous voyez, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc également, c'est disponible. Donc, en fait, la vidéo, c'est juste pour vous dire que l'agriculture est une science de localité. Et peu importe le contexte dans lequel vous vous situez, c'est facile pour vous de vous lancer. Vous deviez toujours prendre en compte le contexte dans lequel vous vous situez. Nous sommes ici dans un contexte où les conditions climatiques ou les facteurs climatiques ne sont pas très favorables ou ne facilitent pas une production en plein champ sans perdre beaucoup. Alors, ils ont donc décidé de se lancer dans la culture sur serre. Vous-même, vous le savez que la culture sur serre, ça demande un investissement conséquent. Voilà, nous sommes par exemple sur une superficie de 220 mètres carrés, ça veut dire 22 mètres x 10 mètres de largeur. Nous sommes à 220 mètres carrés et vous voyez que c'est entièrement construit avec du matériel local. Pourquoi est-ce que ça se fait? Vu le coût de la serre, lorsque vous allez utiliser que ce soit les fers, les lattes, les planches pour construire, ici, la nature nous fournit sans problème. Il a acheté son terrain, il a des bambous de Chine sur son site. Alors, il a donc décidé de mettre en valeur ces bambous de Chine pour construire sa serre. D'après les calculs et le devis qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte qu'avec l'utilisation des bambous de Chine, ils ont carrément réduit de 50% le coût de leur serre. Là, il reste juste à faire des finitions pour ce premier bâtiment parce qu'ils ont pour objectif d'en construire comme ça 7 tout au long de cet endroit. Le coût de production est réduit carrément de moitié pour une serre avec du matériel local. Vous comprenez donc que vous n'avez plus des raisons, vous n'avez plus le droit de vous excuser, soi-disant parce que vous n'avez pas encore de moyens. Vous voulez faire l'agriculture de succès et vous n'avez pas les moyens pour vous lancer. Si vous êtes dans une localité bien précise, regardez tout autour de vous, vous voyez les ressources naturelles que vous avez dans votre site ou autour de votre site. Voyez comment mettre en valeur ces différentes ressources-là pour davantage faire des profits. Parce que le but, c'est ça, réduire le coût de production tout en se faisant une marge de bénéfice assez importante. Alors là, la durée de vie de la serre ne sera pas la même que lorsque vous utilisez, que ce soit des fers ou des lattes ou des autres. Mais après avoir construit et traité ces bambous de Chine, on va se retrouver carrément au moins à une durée de vie d'au moins 5 ans. Mais en 5 ans, vous aurez forcément fait un retour sur investissement et avoir
obtenu des revenus conséquents. Donc, c'était un peu ça que nous voulions partager avec vous pour vous dire, peu importe l'environnement où vous vous trouvez, faites toujours l'effort d'associer le contexte à vos objectifs de production. Pourquoi? Parce qu'en agriculture, on veut produire, mais le but également, c'est de réduire le coût de production tout en se faisant pour augmenter sa marge de bénéfice. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à votre disposition pour produire. Ça, c'est important. Et vous voyez qu'en commençant ainsi, chaque fois, ils vont se mettre à réfléchir de comment améliorer, que ce soit les techniques de construction. Qu'est-ce qu'on peut remplacer, par exemple, ce caoutchouc par quoi? Parce que là, vous voyez aussi qu'il y a des risques de sabotage. Quelqu'un peut passer la nuit. Il y a un chemin de fer qui passe ici. Quelqu'un peut passer la nuit avec une lame ou un couteau coupé. Ce caoutchouc et puis ça lâche, ainsi de suite. Bref. En fonction de votre contexte, vous voyez facilement comment est-ce que vous pouvez adapter la ressource naturelle disponible pour produire. Donc, c'est ça le but. C'est ça le but. Vous n'avez pas de raison de passer le temps à vous justifier. Non, nous n'avons pas d'argent parce que on veut absolument faire la serre. Nous n'avons pas réussi à collecter tous les millions qu'il faut, ainsi de suite. Non. Valorisez le matériel local. Contextualisez ce que vous voulez faire. Prenez toujours en compte le facteur du climat, du contexte de l'environnement où vous vous trouvez pour espérer faire des revenus assez importants et puis limiter votre coût de production. Donc, c'était un peu ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez appris quelque chose parce que le but, c'est ça, c'est de partager avec vous ce qui se fait ailleurs, c'est de partager avec vous des astuces, des idées pour vous permettre de vous lancer parce que le plus dur, c'est de commencer. Quand vous avez commencé, peu importe comment vous commencez, au fur et à mesure, vous allez forcément vous améliorer avec le temps. Progressivement, vous allez trouver des voies et des moyens pour améliorer ce que vous avez déjà mis en champ. Donc, c'était un peu ça. Une fois de plus, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.